La parole est à Monsieur Colombani pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues. Le groupe Lyot, que je représente aujourd'hui, défend l'idée que la question du retour à l'emploi ne doit pas être uniquement pensée en termes quantitatifs, mais surtout en termes qualitatifs. Nous sommes convaincus qu'une bonne politique de l'emploi permet d'atteindre des personnes aujourd'hui éloignées du marché du travail à travers des outils d'insertion et d'accompagnement adaptés. C'est un travail de longue haleine et d'autant plus ardu que si l'on veut concilier cette ambition avec celle de l'accès à un travail de qualité, c'est dans cette logique donc que de lutte contre les temps partiels subis que nous partageons l'esprit du dispositif du CDI employabilité. Il a, selon nous, des atouts indéniables pour les entreprises, bien évidemment, mais aussi pour les salariés qui peuvent bénéficier d'un CDI et par là même d'autres protections, protection sociale, accès au logement, maintien du salaire entre les missions. Le volet formation du CDIE est aussi à souligner comme un avantage supplémentaire et nous n'avons pas manqué de le rappeler lors de l'examen du texte en commission. Mais notre groupe a exprimé ses fortes réserves sur la pérennisation des CDIE. Nous proposions à minima de suivre les recommandations de la mission Flash quant à la prorogation de l'expérimentation jusqu'en 2025. Nous nous satisfaisons donc du changement opéré en commission avec une prolongation de cette expérimentation. En effet, les premiers bilans indiquent que le nombre de CDI signés, s'il a été en progression, demeure peu élevé, et ce, alors que les conditions de recours sont très souples et très attractives. La crise sanitaire a certes joué un rôle indéniable, mais la question de ce faible recours doit se poser. Malheureusement, le premier obstacle aujourd'hui à la généralisation du dispositif demeure l'absence d'évaluation solide. Il n'est pas normal que les entreprises n'aient pas rempli leur obligation de fournir des informations 2 fois par an sur le recours au CDIE. Nous avons besoin d'une évaluation pour connaître les raisons qui expliquent le faible recours au CDIE, et ce, malgré des conditions de recours qui sont très souples et attractives. Nous avons besoin de cette évaluation car les entreprises n'ont pas rempli leurs obligations de fournir des informations 2 fois par an sur le recours au CDIE. Nous regrettons également de ne pas avoir reçu à ce jour le rapport de l'IGAS. Comment ainsi connaître le nombre exact de CDIE, le profil des salariés, la durée des missions, les formations effectuées, combien d'embauches et d'insertions durables a-t-il permis? Faute du rapport de l'IGAS, le rapport de la mission Flash de nos collègues Fanta Berete et Stéphane Viry nous éclaire, mais reste quand même lacunaire, faute de pouvoir accéder aux données. Il soulève aussi des interrogations auxquelles votre proposition de loi ne répond pas. La flexibilité apportée aux entreprises ne doit pas être synonyme de précarité pour les salariés. L'absence de cadre du juridique et de sanctions en cas d'abus fait pourtant courir ce risque. Nous devons aussi nous interroger. Les retours parcellaires de l'expérimentation montrent que c'est principalement les grands groupes qui ont recours à ce type de contrat, le groupe La Poste, le groupe Renault, par exemple. Pourquoi et comment les PME y recourent moins? Faute d'évaluation complète, nous ne pouvons répondre à la question de la coexistence, voire de la concurrence entre les deux dispositifs que sont les CDI employabilité et les CDI intérimaires. Au regard de tous ces éléments, nous nous retrouvons dans les recommandations de la mission Flash. Premièrement, prolonger l'expérimentation jusqu'en 2025. Deuxièmement, tirer les premiers enseignements encadrant davantage le dispositif. Nous nous interrogeons aussi sur l'opportunité de restreindre les champs des publics concernés, afin que celui-ci bénéficie en premier lieu aux personnes les plus éloignées de l'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes en situation de handicap et les seniors, et de prévoir donc une durée minimale pour ces missions. Au final, vous l'avez compris, nos interrogations portent avant tout sur la méthode. Nous sommes attachés au respect d'un processus précis, expérimentation, évaluation, correction et enfin une éventuelle généralisation.
C'est pour cela que nous proposons des amendements pour prolonger de 2 ans l'expérimentation d'une part, et d'autre part tirer les conséquences des premiers retours pour mieux sanctionner les abus et les détournements. Je vous remercie. Merci, Monsieur Colombani. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Monsieur Ferracci.